Bonsoir, nous voici à nouveau dans le temple, un temple vide, mais j'espère que vous m'accueillez chaleureusement chez vous ce soir. Ce soir, j'aimerais vous parler d'un sujet qui est un peu dérangeant. Je vais parler de la haine et de la colère. Oui, vous avez bien entendu, la haine et la colère. Alors je vous invite à plonger votre regard dans le livre pour Éphésiens, la lettre de Paul pour Éphésiens, chapitre 4, les versets 26 à 32. Éphésiens chapitre 4, versets 26 à 32, au nom de Jésus. Si vous vous mettez en colère, prenez garde de ne pas tomber dans le péché, que votre colère ne dure pas jusqu'au soir. Ne donnez pas au diable l'occasion de vous dominer. Que celui qui volait cesse de voler, qui se mette à travailler pour gagner lui-même sa vie de façon honnête et avoir ainsi de quoi aider les pauvres. Ne prononcez aucune parole mauvaise, dites seulement des paroles utiles qui aident les autres à progresser dans la foi et répondent à un besoin, pour faire ainsi du bien à ceux qui vous entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. L'Esprit est en effet la marque de Dieu appliquée sur vous. Il est la garantie que le jour viendra où Dieu vous délivrera complètement du mal. Chassez loin de vous tout sentiment amer, toute irritation, toute colère. Éliminez les cris et les insultes. Abstenez-vous de toute forme de méchanceté. Soyez au contraire bons et pleins d'affection les uns pour les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. Amen. D'où le thème de notre méditation de ce soir, domptez votre colère avant qu'elle ne change en haine. Domptez votre colère avant qu'elle devienne une haine. Vous allez peut-être vous poser la question, comment faire? Vous avez bien entendu le texte qu'il y a une nuance assez importante entre la colère et la haine. Tout individu né d'une femme, que ce soit moi ou toi, même le pape, et même Jésus lui-même, tout être humain a cette attitude colérique. Nous pouvons tous tomber dans la colère, même une colère enflammée. Et c'est normal. Il ne faut pas lutter contre cela. C'est notre propre nature. Mais ce que Paul nous donne comme conseil, au moment où tu tombes en colère, essaie de dompter. Il ne te dit pas d'éviter d'être en colère, mais de dompter. C'est un peu comme un animal sauvage qu'il faut dresser pour être dompté. Vous savez, un animal sauvage, même s'ils sont bien éduqués, bien domptés par leur maître, ils ont toujours en eux cet instinct de tueur. Donc, en nous, nous avons toujours cet instinct. La colère ne se séparera jamais de nous jusqu'à notre fin. Mais ce qu'on peut faire, c'est de dompter cette colère pour ne pas changer en haine. Et j'aime bien ce verbe dompter. Et il est dit ici, comme un animal féroce. Alors, je veux vous donner un texte qui parle de cela dans Genèse chapitre 4. Rappelez-vous l'histoire de Caïn et de Abel. Voilà ce qui est dit. Le Seigneur lui dit, le Seigneur s'adresse à Caïn, « À quoi bon te fâcher et faire si triste mine ?» Écoutez bien la suite. « Si tu réagis comme il faut, tu reprendras le dessus, sinon le péché est comme un monstre tapis à ta porte. Il désire te dominer, mais c'est à toi d'en être le maître. » Vous avez entendu? C'est comme un monstre qui guette sa proie. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? À nous de la dominer. Dominer cette colère pour que ça ne soit pas une haine. Et c'est ce qui s'est passé avec Caïn. Caïn, lui, il n'était pas colérique. Il n'avait pas la colère, mais il avait la haine en lui. Et c'est ça qui est dangereux. Il y a des individus, des personnes
Ils sont si calmes à l'extérieur. Quand tu les vois, ce sont des gens très pacifiques, très doux. Mais ils ont la haine en eux. Et ces gens-là, ce sont les plus dangereux. Parce qu'ils peuvent surgir comme une bête féroce tout à coup et ils pourront arriver à un point de non-retour. Ce que Jésus nous donne comme conseil, canalisons notre colère. Vaut mieux exprimer notre colère que d'aller vers la haine. Quelqu'un qui n'assume pas sa colère, c'est quelqu'un qui est sur une pente glissante vers la haine. Et quand on arrive au stade final de la haine, je vous assure, il n'y a plus de non-retour, il n'y a plus de retour possible. On commettra l'acte fatidique, soit tuer quelqu'un ou faire du mal à quelqu'un. Alors Jésus te connaît, me connaît, nous sommes des êtres humains. Alors il nous appelle, oui, assume ta colère, afin que tu puisses la dompter. Et ensuite, demande pardon à ton frère et à ta sœur. Voilà, notre Seigneur, c'est un Dieu qui est devenu un être humain et qui connaît les limites de l'être humain. Et il donne un issue de sortie pour dire, oui, tu peux tomber en colère et tu dois assumer ta colère. Et par la suite, reprends-toi. Et c'est comme ça que tu vas dompter ta colère pour que cette colère soit saine et ne devienne pas une haine. Parce que la haine est dangereuse. Que le Seigneur te bénisse dans ton parcours spirituel. Amen. Et comme nous venons de l'entendre tout à l'heure, nous allons prier ce soir pour ceux qui sont rangés par la haine. La haine vis-à-vis de ses parents, la haine vis-à-vis de ses enfants, la haine vis-à-vis de son frère ou de sa sœur même, pour de multiples raisons. Ça pourrait être un problème d'héritage, un problème relationnel, un problème générationnel. Je vous invite à la prière pour que cette haine s'enlève de vous, puisque c'est dangereux. Et vous êtes sur une pente glissante si vous avez la haine en vous. Prions. Merci Seigneur de nous avoir enseigné ce soir que nous pouvons être en colère. Nous pouvons exploser de colère et par la suite dompter cette colère pour qu'elle ne devienne pas une haine dangereuse. Seigneur, nous admettons devant toi que nous avons cette faiblesse. Mais cette faiblesse-là, elle peut devenir une force si nous pouvons la dompter. Aide-nous à la dompter, aide-nous à la dominer, aide-nous à la contourner s'il le faut. Et ceux qui sont déjà dans ce gouffre de la haine, enlève-les de là, Seigneur. Parce que c'est un endroit dangereux, un endroit qui n'est pas la nôtre. Et nous avons besoin d'être relevés. Et par notre propre force, nous ne pourrons jamais le faire. Alors ceux qui ont la haine en eux, la haine vis-à-vis de son mari, la haine vis-à-vis de son épouse, la haine vis-à-vis de son fils, de sa fille ou de ses parents, enlève cette haine, Seigneur. Et que cette personne puisse assumer sa colère afin de la dompter. Je prononce alors la libération de la haine à chacun d'entre nous qui suivent cette prière du soir. Amen. Sur ce, je vous dis bonne soirée et que le Seigneur vous libère de cette haine qui est peut-être en vous. Au revoir.